Bonjour, je vais essayer de ne pas traîner parce qu'on est déjà en retard. Donc, je m'appelle Dominique Dumont, en fait, je suis Debian développeur, bon, surtout freelance depuis 2020. Je recherche des missions si vous en avez, je fais un peu de pub, j'en profite. Et je vais passer à la suite. Donc, ce soir, je vais vous présenter les Common Table Expressions qui sont en SQL. Qui sait ici fait un peu de SQL ou connaît le SQL? La moitié, ok, c'est bien. Les autres, je suis désolé. J'espère que ça vous parlera un petit peu. Donc ça fait partie du langage SQL, c'est Common Table Expression, qui servent à interroger des bases de données relationnelles type MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle. Ça permet de rendre le SQL plus lisible, donc ça après c'est une question de goût, on verra ce que vous en pensez. Ça permet de définir des tables temporaires qui vont être exploitées par des requêtes derrière. Et ça supporte la récursivité. Donc je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne avec un exemple inspiré d'un programme réel. Donc l'exemple, ça va être dans ma base de données, je vais mettre des messages qui sont en arbre. Donc ça représente les threads habituels que vous avez dans votre messagerie avec M1. Donc j'ai mis des identifiants qui permettent de voir un peu où on en est dans la hiérarchie. M1.1, donc M1 c'est le premier message, M1.1 ça va être une réponse, M1.2 une autre réponse, etc. Donc, comment je vais stocker ça dans ma base de données avec ce genre de table? Donc, dedans, je vais avoir une clé privée, donc un ID qui est auto-incrémenté. Et j'ai besoin de définir la relation qu'il y a dans le graphe. Donc là, j'ai choisi de définir cette relation du graphe en mettant le parent ID. Chaque message va référer à son parent, ou ça va être nul s'il n'y a pas de parent, si c'est le message M1 par exemple. Et puis, le message key, c'est l'identifiant du message, je dirais métier, qui est géré par les gestionnaires de messagerie, les MTA. Et puis un petit sujet pour que ce soit un peu plus friendly pour voir où on en est. Donc là, je vais vous montrer, en fait, j'ai rempli la base de données en avance et le contenu de la base de données. Pourquoi yes, revert, on va faire comme ça. Et voilà, j'ai tout pété. Voilà, on va remettre ça d'équerre. Hop. Fuite. Voilà. Donc là, normalement, je vous montre le contenu de la base de données. On retrouve le parent ID, le message qui est M1, le sujet blabla, la réponse blabla. Le parent ID, c'est le message numéro 1 qui se réfère à cette colonne ici. C'est du classique, normalement. Alors, en général, quand on fait un graphe, là, on va chercher à trouver le parent. Si je cherche le parent d'un message, par exemple le message key 1.1.1, le parent, ça va être on va le trouver ici. Donc en fait, je cherche le parent ID dans la table, donc la requête elle se lit un peu à l'envers. Je cherche l'ID du parent et ensuite je récupère dans la base de données le message key et le sujet de la table message. Donc il va me trouver le message key c'est M1.1 qui est le parent de celui-là et le sujet c'est heureux blablabla parce que ça c'était la troisième réponse. Si on veut jouer, je peux virer ça aussi. Et là, on retrouve le message key, c'est la racine. Alors, trouver le parent avec une CTE. Là, j'ai utilisé la CTE, je fais exactement la même chose qu'avant, mais j'ai mis l'instruction où on trouve le parent dans cette fameuse CTE. Donc là, on retrouve le select parent ID from message. Et je crée une table temporaire ici avec l'instruction with. Je crée une table temporaire qui s'appelle parent et qui a juste une colonne qui c'est le ID, qui est récupéré par le parent ID. Donc je fais ma première requête et ensuite je trouve le message dans le même principe que tout à l'heure avec ce parent ID que je vais récupérer ici. Message égale D égale parent ID. Je vais récupérer message key et le sujet de la table message. Et là, je suis obligé de faire une jointure avec le parent parce que j'ai besoin d'interroger à la fois la table message et la table parent ici qui vient d'être définie par la Common Table Expression. Et là, c'est un peu trop gros. Voilà. Et donc là, on retrouve le même résultat que tout à l'heure, le parent du message 1.1. Donc là, ça me permet de trouver le parent, mais ça ne me permet pas de trouver l'ancêtre commun. Si je cherche si je veux avoir l'ancêtre commun, je veux retrouver M1 par rapport à M1.1, j'ai besoin de faire une requête récursive. Ce que je viens de dire. Donc la CTE simple n'est pas suffisante. Donc je vais vous montrer, je vais la construire progressivement. Donc les paramètres nécessaires pour gérer ça, c'est dans la CTE, c'est le parent ID.
J'ai mis ID et subject pour faciliter la compréhension de ce qui se passe. Donc là, je vais faire juste l'étape initiale. Récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure, l'ID, message key, subject, parent ID de message, avec le message key 1.1.1. Et je vous montre exactement qu'est-ce qui est stocké dans la table TMP MSG. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'avec ma première CTE, cette première ligne, j'ai réussi à récupérer le parent ID ici, le message key, le message courant, c'est 1.1.1, le sujet, c'est 0, blablabla. Bon, c'est ma première étape, mais ce n'est pas encore suffisant. Deuxième étape, c'est ici qu'on met en place la récursion. Donc je récupère le code de l'étape 1, je fais un union all, ce qui fait partie des CTE, pour dire à SQL que je vais coller les résultats que j'ai trouvés dans la première étape avec ceux que je vais avoir dans la deuxième étape. On reprend un peu les mêmes résultats. Donc le message key, le sujet, le parent ID que je vais récupérer de la table message. Et je joins la table TMP message qui est ici, définie ici. Et c'est là qu'on définit la récursion parce que dans l'utilisation de TMP message ID, je me sers de TMP message ID. Donc c'est ici que vraiment se passe la récursion. Un petit conseil, quand vous faites des récursions, mettez une limite. Parce que si vous ne mettez pas de limite et que vous avez une récursion non finie, votre base de données elle va partir dans les choux. Donc ça, c'est très important quand vous vous mettez au point. Et là, je retrouve effectivement message key 1.1.1, première étape, l'ID 1, l'ID, le parent ID c'est 2. Ensuite, il a retrouvé le parent, le M1.1.1, et ensuite, il a trouvé en scène commun le message key M1 avec le sujet blabla. Donc là, j'ai eu ma récursion, j'ai retrouvé mon ancêtre commun. J'ai retrouvé la dernière ligne de la table, c'est le résultat que je cherchais. Alors, pour montrer un peu comment se passe la récursion, j'ai rajouté une variable ici qui s'appelle count. J'ai mis 1 pour l'étape 1, et ensuite, je demande à la CTE de rajouter 1 à ce compteur pour voir comment ça fonctionne. On voit qu'effectivement, la CTE était faite en 3 étapes. L'étape 1 qui est l'étape initiale, ensuite les deux lignes ici ont généré les deux dernières lignes de la table, les count 2 et 3. Okay, donc là, on a vraiment cette récursion qui permet de récupérer le résultat. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la dernière ligne, ce n'est pas tout l'ensemble. Donc en fait, c'est dans la dernière requête. Donc là, j'ai la même CTE, je l'ai juste un peu nettoyé, j'ai viré tout ce qui était les limites, le filet anti-crash. Et ensuite, je récupère uniquement ce qui m'intéresse, donc message key et subject, de la table TMP message définie par la CTE, et où le parent ID est nul, c'est-à-dire c'est un ancêtre commun. Et là, je récupère effectivement mon message key, mon sujet, blabla. Moi, c'est combien de temps? T'as pas pris? Ouais, bon, je dois être à peu près, j'ai pas regardé là. Bon, un autre exemple. Là, je vais récupérer tous les... C'est l'avant-dernière slide, je vous rassure, les pizzas sont bientôt là. Un autre exemple, là, je vais récupérer tous les fils du message M1. Donc ici, c'est le message key égale M1, donc je fais l'initialisation. Je fais le même genre de bricolage avec le parent ID et message ID, mais qui est un peu à l'envers pour récupérer tous les fils. Et ensuite, je récupère message key subject et, avec une jointure pour récupérer avec une jointure entre TMP messager et la table message pour pouvoir récupérer les message keys. Et donc voilà, je récupère. Donc là, ce coup-ci, on a 4 lignes parce que je récupère 2 fils ici. Et le petit-fils ici. Donc là, j'ai tout récupéré avec une seule instruction. Donc voilà, en conclusion, les CTE, ça peut clarifier le code SQL parce que quelquefois, on peut remplacer des sous-requêtes par ces CTE pour les mettre en avant. Pour moi, il y a un énorme gain de performance parce que ça peut éviter des allers-retours entre le service et la base de données. Par exemple, si vous avez besoin de récursion et que vous le faites classiquement, vous allez implémenter la récursion dans votre code métier dans le service et appeler n fois la base de données pour aller chercher les données qui vous intéressent en fonction de votre algorithme récursif. Là, en utilisant les CTE, la récursion est faite dans la base de données et ça sera un ordre de grandeur beaucoup plus rapide que de passer à travers une base de données et le réseau. Il
faut savoir qu'on peut définir plusieurs tables dans une CTE. Donc si vous avez un algorithme un peu compliqué, bah, vous pouvez faire plusieurs tables et les référencer les unes aux autres. Si vous avez une boucle, je ne sais pas comment ça se passe, ça risque d'exploser. Mais ça fait partie de la mise au point. Donc les fautes classiques dans les CTE, c'est de faire des noms complètement difficiles à comprendre dans l'étape temporaire. Donc faites un effort pour nommer correctement l'étape temporaire que vous définissez dans la CTE. Sinon, les instructions SQL seront pas compréhensibles. Et il peut y avoir des différences entre les types de databases, entre Postgre, MySQL, SQLite. Il peut y avoir des subtiles différences dans les CTE. Donc vérifiez quand même la doc de la database que vous utilisez. Est-ce que vous avez des questions ?